Bonjour, aujourd'hui on va traiter d'un nouveau sujet. Pourquoi on croit souvent que ça va s'arranger tout seul et pourquoi, en réalité, ça empire. Dans un conflit, dans une situation, combien de fois est-ce que tu t'es dit «Allez, je laisse couler, ça va passer. On va pas revenir dessus, avec le temps, tout va s'arranger». On s'en persuade que ça va changer, mais souvent, c'est tout l'inverse qui se produit. On laisse traîner et plus on laisse traîner, plus la tension grandit. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi ce réflexe d'évitement est si courant et pourquoi il nous joue des tours. D'abord, pourquoi est-ce qu'on pense que ça va s'arranger? On pense que ça va s'arranger pour plusieurs raisons. Parce qu'on a peur du conflit, de la réaction de l'autre, de mettre le feu aux poudres, comme on dit. Parce qu'on confond calme et résolution. Si personne ne parle, si on met tout sous le tapis, on croit que c'est réglé. Ou alors, parce qu'on espère que l'autre va comprendre tout seul. Non mais, il sait que j'ai raison au fond de lui. Donc comme il sait que j'ai raison au fond de lui, eh ben il va comprendre et il va changer. En vrai, ça marche pas comme ça. Parce que pourquoi? Parce que l'illusion qu'on a, c'est que les besoins de l'autre sont les mêmes que les miens, ou que ses blessures, ou que mes blessures, mes besoins sont les mêmes que celles de l'autre, ou qu'en tout cas il peut les deviner. Et tu sais bien, tout comme moi, que l'autre il n'est pas à ta place et que donc il pourra pas deviner. Alors en vrai, qu'est-ce qui se passe? En vrai, le silence, il va pas éteindre la tension. Le silence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ça sous cloche. On n'en parle pas, mais la tension, elle ne disparaît pas. Toi-même, tu le sais. Combien de fois est-ce que tu t'es dit: «Non, mais je dis rien» et puis tu te refais la conversation? Ou alors, dès que tu recroises la personne, tu sens que tu te crises parce que, les choses n'ont pas été réglées. Et plus tu continues comme ça, plus les non-dits vont s'accumuler et plus ça va devenir lourd, comme un sac qu'on traîne. Imagine, ton sac au début, il est vide. Tu prends un petit caillou, c'est un premier non-dit. T'en mets un, tu dis rien, ton sac il est déjà un peu plus lourd. Et puis, le silence continue, tu recroises la personne, il y a des sujets toujours qui tendent, mais encore une fois, tu préfères ne rien dire. Alors tu vas mettre un deuxième caillou, un troisième caillou, un quatrième caillou dans ton sac. Et ton sac, au fur et à mesure, il est de plus en plus lourd. Et l'autre, il va bien sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Il va bien voir que ton sac qui était tout plat, il grossit, il grossit, il grossit. Mais il ne sait pas forcément pourquoi. Une fois encore, je te rappelle ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce que toi tu ressens, tes blessures, tes attentes, tes envies, c'est pas forcément les mêmes que celles de l'autre, et l'autre, il les comprend pas forcément. Donc forcément, l'autre, il voit bien que ton sac grossit, il voit bien qu'à chaque fois vous voyez, vous êtes tendu, que quand il y a certains sujets qui reviennent, t'es pas bien, il le voit bien ça. Mais par contre, il sait pas au juste pourquoi. Alors le risque, c'est qu'il y ait des malentendus, des interprétations, voire même de la rancune, sans que rien n'ait jamais été dit et donc que rien ne puisse être traité. Résultat, le petit malaise qui pouvait être au début, la petite tension, le petit truc qui frottait un peu et qui n'était pas agréable, petit à petit, ça peut devenir un énorme conflit. Et on peut ne pas s'en rendre compte. Et puis ça va être la fameuse goutte qui fait déborder le vase. D'un coup, il va se passer 3 fois rien, mais ça va repartir. Et là, ça va être l'explosion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à la place? À la place, on peut faire des choses très très simples. Plutôt que de garder ces non-dits, ben on va les exprimer. Alors on va les exprimer. Parfois on ne peut pas le dire. Parfois sur le moment on n'est pas capable de le dire ou on n'a pas pris conscience. Alors on va mettre des mots sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ressent. Par exemple, je sais pas, tu sens une tension, quelque chose qui va pas, eh ben au lieu de dire non ça va pas, ou alors de ne rien dire parce que toi-même tu n'arrives pas au juste à comprendre qu'il y a quelque chose, enfin à comprendre ce qui ne va pas, tu peux tout simplement dire bah là il y a quelque chose qui me met inconfortable. Là je sais pas ce qui se passe mais je suis pas à l'aise. Et est-ce que tu es OK pour qu'on en discute parce que j'aimerais bien qu'on creuse et qu'on sache un petit peu ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui voilà, il y a quelque chose qui me gêne. Il faut aussi te rappeler que plus ton désaccord, il va être désamorcé tôt, plus il y a de chances que ça s'arrange. Il y aura moins de dégâts. Plus vite on parle, plus vite on règle les choses, moins il y a de dégâts, moins on explose, moins ça va loin. Et puis, une fois encore, c'est un peu l'objectif de ce podcast et peut-être que je ne l'ai pas encore assez dit et on va le redire de plus en plus. Le conflit, c'est pas forcément un danger. Le conflit, c'est un signal.
C'est un signal qui dit effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas forcément un danger. Tu n'es pas forcément toi en danger, l'autre n'est pas forcément en danger, et la relation ne l'est pas forcément non plus. Le conflit, ce que j'aimerais que tu arrives à penser et à retrouver et à te dire que c'est comme ça, c'est que le conflit, en fait, c'est peut être une opportunité. C'est l'opportunité, c'est le moment de se dire: «Ouh là, effectivement, il y a quelque chose qui va pas, je ne suis pas confortable ou l'autre n'est pas confortable, il y a quelque chose qui va pas, alors comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux?» Et dans quelle situation on peut mettre? Qu'est-ce qui peut être dit? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour que ça aille mieux? Pour que moi j'aille mieux, pour que l'autre aille mieux? En fait, le conflit, c'est clairement une opportunité de clarification. De clarification de ce qui gêne, de clarification, mais aussi de ce qui va bien. Et c'est une belle opportunité pour évoluer. Voilà. En fait, en vrai, c'est pas le temps qui règle les conflits. Ce sont les discussions, c'est le dialogue, c'est le fait de pouvoir dire les choses. Une fois encore, pas dire les choses n'importe comment. L'objectif, c'est pas de dire alors je veux plus de non-dit, donc maintenant je vais te dire cache tout ce que je pense. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est bien de dire tout ce qu'on pense, mais il y a la manière de le dire. Je pense que vraiment on peut tout dire, mais il faut réfléchir à comment on va le dire. Est-ce qu'on va le dire avec de l'humour? Ça peut être une bonne manière de faire passer les choses. Avec de l'autodérision, ça peut être aussi, en se remettant soi en question. Peut-être de dire: «Bah écoute, il y a peut-être quelque chose que moi je n'ai pas compris» ou, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose où le fameux: «Je dois être un peu con, mais là j'ai pas bien compris quelque chose». Voilà, l'idée c'est de se remettre soi en question et parler de soi. Et sans attaquer l'autre. Ce n'est pas «tu n'es pas clair», c'est «je n'ai pas compris». Hem, donc voilà, donc pour moi, le meilleur moyen de régler une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise, c'est effectivement d'en parler. D'en parler, donc correctement, d'en parler à un moment où c'est OK pour toi, où c'est OK pour l'autre. On va vérifier. Peut-être que, si vous avez une discussion, je sais pas, un débat avec, ou une dispute même carrément avec votre supérieur, c'est peut-être pas en salle de réunion quand il y a tout le monde qui est là, que ça va être le mieux pour le faire. De la même manière que s'il y a quelque chose que vous avez à reprocher à l'un de vos subordonnés, ce n'est peut-être pas en plein milieu de la pause ou en plein milieu d'un moment où toute l'équipe est réunie qu'il va falloir le dire. Il va falloir choisir un moment où vous allez pouvoir être tous les 2, un moment où vous allez pouvoir être disponibles tous les 2. C'est-à-dire que, tu n'as pas une discussion sérieuse avec quelqu'un au boulot ou à la maison, juste avant un rendez-vous important ou, juste avant la fin de la journée, juste avant que l'autre doit partir. C'est choisir un moment. Donc ça va être: «OK, là, il y a quelque chose qui va pas, j'aimerais qu'on en parle parce que j'ai pas envie qu'il y ait des non-dits entre nous, donc je voudrais qu'on en parle. Est-ce que tu es disponible? Ou quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on en parle, pour que je puisse t'exprimer ce qui, moi, me met mal à l'aise?» Et une fois que tu as utilisé ce genre de formule, les choses vont beaucoup mieux se passer et puis tu verras, les non-dits, ça te fera plus peur. Les non-dits, ça sera même plus une question pour toi parce qu'en fait, bah, tu diras les choses, tu les diras correctement et tu laisseras plus les non-dits mettre à mal ta relation ou ton projet. Voilà, et ben, je serais très contente d'avoir ton retour et de savoir comment tu vis les choses, comment ça se passe pour toi et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je te dis, à très vite. Salut!